Aujourd'hui, nous partons sur la route de Nicole Ricciardo. C'est du côté de Grenoble. Nicole, ou Nini pour ses amis, nous accueille pour la sortie de son livre. Nicole a un don pas banal. Dominique Barbier, écrivaine, a cherché à percer ce mystère. Elle a réussi à entrer dans sa vie et écrire sa biographie qui nous éclaire sur la personnalité de Nicole. Nous allons partager une journée particulière car c'est le premier jour de la sortie du livre. Elle va le présenter à ses amis qui vont le découvrir pour la première fois. Et pour la première fois, ses amis témoignent de leur relation avec Nicole. Je vous propose de partir sur la route de Nicole Ricciardo. Bonjour, vous m'avez trouvé dans mon univers. C'est ma passion. Je commence la journée par la danse. Elle m'habite pour avoir plein de bonne énergie pour ma clientèle. Je vais me changer, je vais me faire mon café. À partir de maintenant, je vais commencer ma journée. Je vais vous la faire vivre et surtout la partager avec vous. On commence par un petit café, c'est nécessaire. Aujourd'hui, je suis ivre de bonheur. Une idée, une passion, un but. Ça fait 10 ans que j'avais ce projet dans la tête. Aujourd'hui, il est réalisé. Tout d'abord, vous êtes les premiers à qui je le dis. Ensuite, j'irai le dire à mon écrivain, Dominique Barbier. Elle a mis 9 mois pour faire un livre, ma biographie. Je vous en dirai plus tout à l'heure. Je vais d'abord finir mon café. C'est indispensable la salle de bain, Nicole. Oui, ça fait partie de la beauté de la femme. Et on voit énormément de parfums, de bouteilles. Alors je ici. suis... Tu peux nous raconter Je suis collectionneuse. J'ai beaucoup de bouteilles. Je suis collectionneuse. Encore une fois, je me répète, mais c'est très féminin. Depuis l'âge de 20 ans, j'ai toujours la même eau de toilette. C'est moi. D'accord. C'est une personnalité, tout simplement. D'accord. Et tout ça. Alors Camille, quel genre de cliente c'est Nicole? Alors notre Nicole, c'est un numéro 1. Disons que déjà c'est une cliente très fidèle, mais c'est vrai que c'est un personnage. Quand elle arrive, alors c'est soit le téléphone, soit souvent on me demande mais qui c'est cette dame? Enfin bon, moi ça m'amuse, j'aime bien. Voilà, toutes les semaines, on profite, on discute, on passe un bon moment. Une amitié s'est créée. Ouais. Une vraie amitié. Parce que c'est au-delà de la coiffeuse, Nicole? Oui, bah c'est vrai qu'après on se confie, oui, voilà, on passe en... Ouais. Même ça arrive, une fois, tu te rappelles, une cliente, elle était assise au bac à côté d'elle, je sais plus, tu lui avais dit un truc, elle est restée bête, voilà. Ah mais ça arrive Nicole que ça se fasse comme ça? C'est une dose, je suis en manque. Et ça vient comme ça, un peu cher. Des fois, ça tombe sur quelqu'un qui n'a rien compris. Ah ouais. Mais c'est ce besoin, c'est pas moi, c'est pas moi. Ouais, c'est venu comme ça, la cliente elle est restée un peu bête, bon elle était contente aussi. Voilà. Bon, super, j'adore Voilà comme ça. Super. Super Nicole.
Allez, passe une bonne journée. Alors. Merci, au Profite revoir. bien. Au revoir. Merci, gros Allez, à la bisous. semaine prochaine alors. À la semaine prochaine. Gros bisous. Au revoir. Après avoir partagé la bonne nouvelle avec vous, je vais montrer à mes amis que le livre est là. C'est pour vous. Merci d'avoir été là avant, pendant et après. Je vous le dois. Ça, c'est pour toi. Voilà, ma banque. Ça fait à peu près 2 ans que je connais Nicole. Mais là, le temps n'est pas... Elle-même, elle plie le temps, puisqu'elle va te parler de ton avenir. Mais le temps n'est pas important. Le temps n'existe plus. C'est comme un moment d'éternité qui te pénètre et elle t'accompagne dans ce moment d'éternité. Et forcément, tu as beaucoup d'émotions, tu pleures, Enfin, moi, je pleure. Alors, toutes les journées de rencontre avec Nicole sont particulières. On n'en ressort pas indemne, on est toujours bouleversé, d'ailleurs, ça se voit. Elle fait sortir toute l'émotion qui est en nous, elle prend notre âme et elle la lave, et elle la repose. Et ensuite, on a une âme reposée. C'est difficile de parler de Nicole avec des mots du quotidien. Ça, toi, tu peux dire qu'elle met de l'amour quelque part dans les gens. Elle transporte une flamme d'amour d'abord, qui d'après elle lui a été donnée, hein, c'est ça le don quelque part. On lui a donné de l'amour et cet amour c'est au-delà du temps. Et c'est pour ça que ça se traduit par des qualités de médium. Mais aussi, cet amour, ça va changer les choses. Tu as l'impression que l'amour peut changer le monde avec Nicole. Hein. Et cet amour qu'elle peut dans lequel elle te fait pénétrer, ça change les choses et ça change ton destin aussi. Ça ouvre la voie, ça va même au-delà. Je vais te donner un exemple, c'est peut-être plus facile avec les exemples. Hein. J'avais créé une association suisse qui est l'Ordre des experts internationaux. Des jaloux ont voulu me prendre ma place, je suis le président de cette association, et me voler l'association, me voler l'idée, me voler la place. Je ne me sentais pas bien, c'était une période difficile professionnellement, quoi. Je me disais, on va me le piquer, je vais encore me faire avoir. Je suis allé la voir, elle m'a fait un tirage de cartes. Premier tirage était très mauvais, elle le refait. Deuxième tirage très mauvais, elle en fait un troisième. Elle me dit, s'il y a telle carte dedans, je crois que c'était dame de trèfle, je ne m'en souviens plus, c'est que c'est pas bon. Je tire, il y a la dame de trèfle. Elle me dit, non, mais là tu vas perdre, c'est fini, quoi. C'était dans 2 jours, mon assemblée générale. Je lui ai dit, bon, tant pis, quoi. Il faut accepter les défaites, quoi. C'est dommage, mais c'est comme ça. Et puis, au moment où je pars à Genève, elle me dit, tu vas gagner. Alors, je suis reparti beaucoup plus confiant. Et effectivement, j'ai gagné. Et non seulement ça, ils ont absolument tout arrêté. Et ça fait 1 an, c'était en juillet 2019, ça a tout arrêté. Et là, quelque part, elle a changé le destin. Ça, c'est extraordinaire. Ça. On se connaît depuis 3 ans. C'était pas prévu, nos chemins se sont croisés. Je devais prendre une décision importante. J'ai été conseillée par mon amie, qui est chère, Laure. Et voilà, je l'ai rencontrée et elle m'a beaucoup aidée. C'est un bel échange. Ça ne m'a pas changé ma vie, ça m'a appris à comprendre certaines choses.
et à se dire que dans la vie, tu fais des rencontres et que c'est des messages. Enfin, pour moi, c'est révélateur. Voilà. Et en fait, elle ressemble à ma maman, physiquement. J'ai l'impression de l'avoir toujours connue, bizarrement. Bizarrement, j'ai l'impression qu'elle est dans ma vie, elle est familière. Pourquoi, je ne sais pas. Et mes enfants l'ont rencontrée et elles ont dit, c'est mamie. Tu vois ? Ouais. La même personnalité que ma maman, elle a une sacrée personnalité. Ma maman, maintenant, elle est assez malade. Mais du coup... Et c'est toujours avec beaucoup d'émotion Voilà. Merci. J'ai rencontré Nicole contraint et forcé. Je crois pas du tout à ces sornettes, en fait. Enfin, c'était ce que je disais avant, bien sûr. Et beaucoup de mes amis, dont certains sont là aujourd'hui, m'ont poussé à aller la voir en permanence. Et lorsque j'essayais de leur demander de me donner des détails, pourquoi aller voir Nini ? En fait, peu de gens sont capables, finalement, de définir ce qu'on ressent quand on sort de chez Nicole. Et surtout ce qu'elle fait, quoi, parce qu'en fait, ce qu'elle fait, c'est pas banal. Je crois que c'est même unique. D'ailleurs, c'est unique. Je pense qu'il y a qu'elle qui fait ça. C'est pas de la voyance, c'est pas de la prédication, de la prédiction plutôt. Donc ces amis-là, un jour, viennent chez moi, escaladent mon portail, parce que je me sentais pas bien du tout chez moi. Bah, pas dans ma maison, mais dans ma vie du moment. Et avec une réflexion assez importante sur on continue ou pas la vie. Et ils viennent me chercher en me disant on vient de te prendre un rendez-vous chez Nicole. Et donc là on est un peu décontenancé, on ne sait plus trop ce qu'il faut faire, pas faire. Donc je dis j'y vais, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et donc il m'emmène chez Nicole. Alors j'étais un peu moqueur au début, les 2-3 premières phrases, parce qu'elle me dit tu es artiste peintre. Et là, moi, dans ma tête, je dis elle a une bonne mémoire. Parce qu'ils ont dû lui raconter ma vie, les copains à côté. Et puis, elle me dit, en prenant la main, mais tu es aussi dans l'immobilier. Qu'est-ce que tu fous dans l'immobilier ? Et c'était une phase où je voulais arrêter. Enfin, je faisais beaucoup. C'était un tournant de vie, donc j'essayais de continuer un peu les deux de concert, mais ça ne peut pas marcher. Mais je dis, elle se débrouille bien, elle a une bonne mémoire. Et puis, là, ça part. Ça part avec des choses qu'eux ne pouvaient pas lui avoir dit. Des choses intimes. En fait, on a tous des valises qu'on a fermées. Parfois, elles sont bien fermées. Parfois, elles se réouvrent. Et c'est douloureux. Et puis, il y en a qui sont juste fermées parce qu'elles n'intéressent personne. On pense qu'elles n'intéressent personne. Et quand elle les sort, la première réflexion, c'est qui a bien pu lui dire ça, quoi. C'est pas possible. Et puis, elle me raconte qu'elle voit une montre plate qui était la montre de mon grand-père. Je suis collectionneur de montres, donc je collectionne les montres dans tous les sens. Et j'avais ce jour-là la montre de mon grand-père, plate, mais elle ne pouvait pas la voir, elle était sous ma manche. Et donc là, j'ai dit, il y a certainement quelque chose, en fait. Elle part dans tous les sens, on n'a pas le temps de la réflexion. Voilà, c'est ça, on ne peut pas réfléchir avec Nicole. C'est nécessairement spontané. Et parce qu'en fait, on est trop dans notre monde matériel où effectivement, une information doit appeler une autre. Il ne faut pas comprendre. C'est après qu'on comprend. C'est après en ayant oublié la séance. On dit souvent le mot voyance. Moi, j'aime pas ce mot pour elle. J'aime pas ce mot parce que je suis pas sûr que ce soit vraiment ça. Nini, moi, le slogan que j'ai inventé pour Nini, mais qui est venu spontanément, c'est que elle rend possible l'impossible. Depuis qu'on a connu Nicole, finalement, on n'a plus de problème. Bon. Parce qu'en fait, ce qui est fou, si vous voulez, c'est que toutes les histoires que je peux raconter, on se dit ce coup-ci, ça va pas marcher. Tu vois. Elle rend probable l'improbable. C'est une passeuse de lumière. En fait, ce que je dis dans la petite interview de la fin du livre, c'est que on a souvent envie de croire qu'il y a quelque chose qui existe au-delà. Les croyants, évidemment. Mais ils ont toujours le doute, les croyants, parce qu'ils n'y sont jamais allés. Et ceux qui y sont allés ne sont jamais revenus pour nous le dire. Donc, on peut avoir le doute. Et je pense qu'en fait, il y a quelque chose qui existe et que Nicole fait partie de ces personnages qui y ont accès. Et donc, elle nous envoie un peu de cette lumière. Et ce n'est pas une lumière, immanente, j'allais dire, puisque sinon, on aurait tous envie d'y aller. On se tire tous une balle et puis on va aller voir comme c'est beau là-haut.
Mais non, en fait, on a besoin de gens comme elle. Et dans la religion juive, en fait, on a une vieille légende qui s'appelle les Lamed Vav Tzadikim, ça veut dire les 36 justes. Et on dit que dans le monde, il y a 36 personnes élues de Dieu qui aident les hommes et l'humanité à perdurer. Et je pense qu'elle en fait partie. J'ai connu Nicole qui, dès le départ, m'a déstabilisée. Moi, je suis arrivée comme la bonne petite élève avec mon cartable à la main, mon contrat, le devis, etc. Et Nicole m'a déstabilisée parce que ce que j'avais écrit avant ne l'intéressait pas plus que ça, finalement. Elle m'a regardé droit dans les yeux. Elle n'a pas toujours été, satisfaite peut-être de la personne que j'étais parce qu'on avait 2 caractères très différents mais très forts. Mais il y a eu une confiance immédiate et on savait qu'on allait s'écouter toutes les 2. J'ai essayé surtout de respecter le caractère de Nicole, c'est-à-dire la fulgurance, la rapidité. Et j'ai voulu écrire un livre qui soit rapide, qui soit vif et que l'on ait envie de tourner la page pour savoir la suite. Je voulais d'abord m'effacer devant Nicole, mais en même temps, en tant que biographe, donner mon sentiment, puisque ce n'est pas la première fois que j'écris pour quelqu'un. Et je trouvais que c'était intéressant de donner des petites touches comme ça. Je l'ai écoutée sans essayer de changer quoi que ce soit de sa vie, bien sûr, ou d'aménager les choses pour faire bien. Et elle m'a écoutée parce que de temps en temps, elle est tellement exubérante qu'il fallait quand même, si on ne voulait pas faire un livre de 800 pages, il fallait ramener à des choses plus raisonnables. Mais ce que j'ai aimé, c'est la confiance qu'elle m'a donnée en me disant « tu me fais confiance, je te fais confiance ». Et puis au bout de 10 minutes, j'ai su que j'avais affaire à quelqu'un qui avait une très grande intégrité et je ne me suis jamais fait de soucis pour quoi que ce soit. Voilà. Mais ça m'a confortée dans des idées que j'avais sur quelque chose qui nous échappe, qui est bien haut placé, parce que malgré moi, j'ai assisté à des séances, parce que j'étais là au bon moment, je l'interviewais, des gens venaient, et je n'ai pu que constater que tout ce qu'elle disait était vrai, et que voilà, elle ne connaissait pas les gens, elle leur annonçait des choses qui arrivaient, à moi aussi d'ailleurs, hein, à ma fille, etc. Et sans qu'il y ait aucune préparation, ni aucun lien avant, rien. Alors, ce qui me plaît dans la personnalité de Nicole, c'est qu'elle a de l'ampleur. Voilà, elle n'a aucun complexe, c'est-à-dire qu'elle est elle-même. Moi, j'ai 69 ans, je commence à être moi-même. J'aurais mis toute une vie à être moi, alors que Nicole, depuis l'âge de 5 ans, qu'elle a couru dans les allées de la fête foraine et de la Vogue, elle est elle. Elle est cash, quoi. Pour moi, c'est le 11e livre et c'est le plus abouti dans le sens que c'est la première fois que je me sens peut-être un tout petit peu écrivain. Voilà, c'était un livre, pour moi, c'est une réussite. Voilà. C'est-à-dire qu'il y a que de la spontanéité, il y a de la générosité, il y a de la curiosité, il y a de la bienveillance. J'aime beaucoup ce livre. Et là, j'ai eu un très grand moment de fierté. Et on a partagé cette intensité avec Nicole, puisqu'on s'est rejoint sur son parking au milieu des voitures. Et on avait le livre et on a pleuré toutes les 2. Voilà, parce que c'était le résultat d'une complicité et puis d'une entente surtout, d'une entente. Eh bien, Nicole, c'est une amie de mon papa à la base. Mon papa était hypnothérapeute, Nicole est médium. Et les 2, en fait, avaient une très grande complicité. Mon père me parlait beaucoup de Nicole en me disant « mais tu savais ce qu'elle sait faire, moi je sais faire des choses, mais elle sait faire des choses, c'est inexplicable, je ne sais pas faire ». Et un jour, on s'est rencontrés chez mon père. Elle était dans la maison. Et je partais moi faire une séance d'hypnothérapie. Et la sonnerie s'est déclenchée. J'avais un patient. Et en fait, Nicole m'a dit « Attends 5 minutes ». Et elle m'a pris la main. Et en 5 minutes, elle m'a débité un nombre de choses incalculables. Où je me suis même retournée sur mon père en lui disant « Mais tu lui as raconté, c'est pas possible ». Mais en 5 minutes, des histoires liées à des problèmes de famille, tout ça. Et à la fin, elle m'a dit « Bon, la dernière chose, t'as juste une fuite d'eau sous ton évier de la salle de bain, sous ton lavabo de la salle de bain ». Et là, j'ai fait « Ah !» Je me suis dit, mais comment elle peut savoir ça? J'en avais parlé à personne, ça m'est arrivé il y a 2 jours, enfin c'était improbable. Donc la rencontre s'est passée comme ça, même si j'en avais beaucoup entendu parler avant.
Et la suite s'est fait que Nicole, c'est tellement quelqu'un d'attachante qu'au final, elle faisait des repas avec mon papa, on faisait des repas ensemble, et puis après on faisait des repas toutes les deux. Et en fait, on est restés comme ça à passer du temps ensemble, sans forcément parler de voyance, parce que moi j'ai beaucoup de pudeur vis-à-vis de son don, et que je voulais surtout pas, notamment dès le départ, la croire qu'elle puisse penser qu'elle m'attirait par rapport à ça. Non, moi j'étais attirée par rapport à Nicole, sa personne. Et en plus, elle a un don. Voilà. Et c'est même elle d'ailleurs qui me sollicite tout le temps, me dire mais tu me demandes jamais de te faire un jeu. Et je lui dis mais non, j'ose pas. Et puis j'y pense pas forcément, tout simplement. Moi je vais être là pour l'aider par rapport à ses conférences, par rapport à la diffusion aussi de son livre. On va essayer de faire des salons, on va faire des conférences, intervenir dans des associations qui sont intéressées par ce sujet. L'idée c'est surtout qu'elle puisse avoir ce rayonnement qui permet d'aider les autres. Voilà. Moi, j'ai dit deux choses. J'ai dit, moi, je connais Nicole, donc je parle par rapport au fait que je la connaisse. Et même en la connaissant, en fait, ça a mis en relief ce que je savais déjà, que c'était une dame au grand cœur, qui avait vécu des choses, mais qu'on n'aurait jamais pensé. J'ai appris des choses, oui, un certain nombre d'éléments. Et également, c'est une dame digne, en fait, parce que tout ce qu'elle a vécu et qu'elle raconte dans son livre, que ce soit le bonheur comme les malheurs, si on peut dire, elle garde toujours la tête haute et je trouve ça très beau parce que je pense qu'on ne peut pas savoir ce qu'on ferait si on se met à sa place, on ne peut pas savoir comment on réagirait et ça la rend encore plus belle parce que c'est quelqu'un de très chic quand on la voit comme ça et on ne peut pas imaginer forcément quand on ne la connaît pas qu'elle a vécu tout ça et ça c'est l'autre seconde partie de ma réponse où les personnes qui ne la connaissent pas je pense vont avoir envie de la connaître justement. Et ça, c'est hyper positif parce qu'il y a tout à gagner à la connaître, clairement. Nous, avec Nicole, on a décidé de créer une association qui s'appelle l'association Acropole Athéna. Cette association va engendrer des recettes et les recettes de cette association seront reversées dans des œuvres où on participera, notamment avec le Rotary peut-être, avec d'autres associations, Resto du Cœur, etc., en fonction de l'avancement de l'association. C'est complètement désintéressé. L'idée est, comme le fait aujourd'hui Nicole, d'être dans le don, tout simplement. Allez, un invité surprise, mesdames, messieurs, pour cette rencontre avec Nicole Ricciardolo. Le voici. Il s'agit de Samy Bouajila. Bonjour Samy. Hello tout le monde. Alors, tu n'es pas là physiquement, mais tu as vraiment tenu à être là pour Nicole, hein, pour la sortie de son livre. Ouais, je suis à fond avec elle, de tout cœur avec elle. J'ai suivi un peu l'aventure là de son livre et toutes les péripéties puis jusqu'à la sortie. Non, je suis pas là malheureusement, mais je suis bien content de témoigner et merci pour cet appel. Alors comment tu as rencontré Nicole, Samy ? On a un ami en commun, je disais, un ami très proche, quelqu'un qui m'est assez cher et qui est aussi cher aux yeux de Nicole. Et du coup, ce qui est marrant, c'est qu'on a créé une complicité à trois et on est assez complémentaires tous les trois. Je crois que tu as dû rencontrer cet ami qui est Patrice et qui, à un moment, moi je me livre souvent avec Patrice, encore une fois, je vous le dis, on se connaît bien. Ouais. Il me dit, Samy, écoute, je vais te présenter quelqu'un, tu vas voir, tu vas être assez bluffé. Comment dire, c'est quelqu'un de très clairvoyant et qui a une écoute qui m'est chère et avec qui je partage pas mal de choses. Voilà. C'est pas banal, Samy, de sortir un livre sur soi. Hein. Non, c'est pas banal, ça c'est un fait. Ensuite, ça l'est encore moins quand on a une vie aussi riche que la sienne et des choses à dire et à raconter. Et moi, c'est ça qui me fascine parce que dans le fond, je connais pas tout, je connais des bribes, mais qui m'inspirent énormément. Donc oui, j'ai hâte de plonger dedans, de découvrir un peu son vécu et son parcours. C'est ce qui m'impressionne chez elle. Ouais. Ça peut aider dans la vie d'un acteur comme toi ? Ça m'a aidé, moi, en tout cas, oui, bien sûr. Non, pas forcément d'un acteur, quel que soit le métier, en fait, quelle que soit la personne. Je l'ai rencontré à un moment particulier, et ses réponses m'ont aidé, enfin, ses flashs, tout à fait. C'est pour ça que je parle de quelqu'un de très clairvoyant, qui a une lucidité, et oui, moi, ça m'a beaucoup aidé. D'accord. Mais j'ai choisi mes mots, hein, quand j'ai dit, on a créé une complicité à trois, je crois que je le sais aussi. Il y a un trio qui se fait et Patrice lui apporte autant aussi. Donc, c'est assez complémentaire et ça me touche. Nicole, je t'adore, ma chérie. Je t'embrasse tellement fort. Je suis heureux et fier de toi et de ce qui t'arrive.
mais puisses-tu vraiment en profiter et kiffer le moment, comme on dit. Voilà, mesdames, messieurs, après cette journée passée en la compagnie de Nicole Ricciardolo, eh bien, nous voici chez elle, puisqu'elle nous reçoit en toute intimité, et ça sera l'occasion donc de parler justement de ce livre. Nicole, le livre dans les mains de tes amis, dans les mains de vos amis, ça vous avait, on a vu que votre œil était un petit peu humide en donnant ce livre. Oui, c'est plus que de l'émotion, c'est plus que de la magie. Le livre, on y pense, on le fait, et quand le jour arrive, on a l'impression d'être une reine. J'ai été agréablement surprise par la joie que mes amis avaient. Comment dire, c'était bouleversant et renversant. Voilà, je suis allée pour leur montrer que ce livre, ça y est, c'est mon bébé, il était là. J'ai beaucoup été épaulée par elle, d'encouragement, et je suis arrivée en leur montrant le livre, et je ne sais pas qui était les plus émus, si c'était mes vrais amis ou si c'était moi. C'est vraiment un rêve réalisé. Ouais. On le dit, et finalement, il est là. Voilà, parce que parler d'un livre et le tenir dans la main et le présenter à ses amis, c'est vraiment c'est pas ordinaire, ça n'arrive jamais qu'on arrive à écrire un livre. Cette écriture est assez particulière puisque Dominique Barbier, qui vous a accompagné dans cette écriture, a su faire la narration, c'est-à-dire de parler avec vous, et en même temps elle ramène à la vie normale, et c'est un va-et-vient entre l'écrivaine et vous. Un choix d'écriture très particulier. Est-ce que ça vous convient, ce choix d'écriture ? Ça a été à ma demande. Mon écrivaine, Dominique Barbier, c'est quelqu'un qui sait écouter, qui sait surtout entendre. Je me suis mis à nu, j'ai pas voulu le moi-je, j'ai surtout voulu faire cette biographie pour expliquer qu'est-ce que c'était que la médiumnité. Alors, ce qui est très important, c'est que effectivement, le livre s'appelle Le Don, Nicole la médium, mais c'est pas ce qu'on retrouve au début du livre. En fait, c'est vraiment une biographie, et on arrive petit à petit dans votre vie et on arrive à comprendre en fait d'où vient ce don et ce que vous allez en faire. Le mettre au service de l'humain, aider et les guider surtout. Maintenant, pourquoi ce livre ? C'est un enrichissement de toutes les épreuves que j'ai eues, que je raconte dans le livre. C'est surtout, avant tout, je tiens à mettre cette parenthèse, que les gens n'arrivent pas à comprendre ce que c'est la cartomancienne, la voyante et la médium. C'est ça, il y a vraiment des postes différents. Moi, j'ai pas eu les 2 premières phases. Moi, je suis venue, j'ai été choisie. Je suis une intermédiaire entre le ciel et la terre. J'ai été choisie, étant toute petite, je l'explique dans mon livre. Oui, vous le racontez dans le livre. Je suis dans la vie d'une petite fille jusqu'au jour où mes premiers flashs, mes premières prédictions, et puis l'égarement des gens, la surprise, moi-même surprise, mais moi tout au long de ma vie, je n'ai pas cherché à comprendre. Pour moi, c'était un jeu, et surtout que je suis assez théâtrale, parce que tout le long de ma vie, on m'a dit que j'étais théâtrale. Je suis née dans le milieu des forains. Voilà, on retrouve tout ça dans le livre, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on sait d'où vient tout ça et comment tout ça se maille, cette vie avec les forains, et puis toutes ces aventures qui se passent tout au long de votre vie. C'est ça qui vous donne autant d'énergie et à transmettre aux autres ? Je sais pas, mais aujourd'hui, avec le recul, avec le temps, j'ai su pourquoi il m'était arrivé tout ça. Ça s'appelle des larmes de sang, et ça s'appelle des épreuves. Il y a un très grand chapitre également sur votre mari, Amédée, qui est là tout le temps, on en parle, et comme s'il était là, et puis il est toujours là de toute façon. Amédée qui vous a choisi, c'est vous qui l'avez choisi ou c'est lui qui vous a choisi ? Non, c'est moi qui l'ai choisi, comme je choisis mes amis.
Ça me fait sourire. Après, j'ai vite compris que c'est la femme qui fait l'homme. Mon mari a toujours été dans l'ombre, mais ça lui plaisait. Ça lui plaisait. J'avais un homme exceptionnel. Cet homme que je souhaite à toutes les femmes, mais je pense que c'est moi qui l'ai eu seulement. Tant pis pour vous. Désolée. Mais Amédée vous accompagne tout le temps, Partout. bien sûr. Hein. Mon mari m'a toujours surprotégée. Mon mari m'a aimé plus que sa vie. Puisque quand il a vu qu'il ne pouvait plus me protéger, il a choisi le jour de sa mort. Et il m'a dit quelque chose avant de fermer les yeux, il m'a dit ne t'inquiète pas, je serai toujours sur tes épaules. Il t'arrivera jamais rien. Et franchement, c'est pas prétention, c'est ma conviction à moi, il ne peut plus rien m'arriver. Tout ce qui a été négatif, mon mari l'a balayé. Il y a eu beaucoup de choses de négatives quand même, hein, surtout à la mort de votre mari. Hein. Ça restera mon secret. Mais c'est balayé. On n'oublie pas. Le reste, c'est là. On va parler de... Nicole, on va parler du don, parce qu'évidemment, tout le monde se pose cette question du don. En fait, qu'est-ce qui se passe? Comment ça... Alors, je ne voudrais pas revenir sur ce qui est raconté dans le livre, comment ça vous est arrivé, vous le découvrirez vous-même. Mais qu'est-ce que vous en faites de ce don et comment ça vous arrive de parler aux gens? On va commencer par un truc qui va vous faire sourire. Si je ne consulte pas, je suis en manque. Comme quelqu'un qui a addiction de cigarettes. Moi, j'ai 2 addictions. C'est le chocolat et la voyance. Vous êtes médium, hein, Tout à fait. on le sait, et les cartes, en fait, vous C'est servent un de support. Vous pouvez m'expliquer comment les choses arrivent et passent par les cartes? Encore aujourd'hui, je me pose des questions. Donc, c'est pas que je ne veux pas vous répondre, je ne peux pas. Aujourd'hui, je suis une messagère. Donc, quand quelqu'un vient, je lui fais des preuves, déjà que c'est elle. Ce qui veut dire que je vais interroger ses guides qui parlent à mes anges. À partir que la personne, je lui explique, je lui dis, je suis médium, ce qui veut dire je suis ni Dieu ni magicienne. Et la voyance, c'est pas une science. Quand cette personne est à l'écoute, très souvent, parce qu'elles sont en demande, travail, enfants, amour, boulot, difficultés, héritage. Jusqu'à maintenant, toujours, je disais, mais c'est pas possible, comment je fais, c'est pas possible. Ça fait rien, je veux pas de réponse. À partir de ce moment-là, je rentre dans elle en lui disant nom de famille des grands-parents, Voilà. comment est sa maison, le prénom de ses enfants. À partir de ce moment-là, je vois cette personne, les yeux comme ça, et à partir de ce moment-là, on m'a donné la permission de rentrer dans elle. Et voilà, c'est ça en fait, l'idée, c'est se laisser porter en fait. Hein. Ce qu'on a vu ici, ce sont vos amis proches? Oui. J'ai des amis que j'ai eus avant avec mon mari. J'ai les amis que j'ai eus pendant mon deuil qui m'ont levé. Et j'ai ceux que j'ai connus après mon deuil dans le milieu de la voyance. Aujourd'hui, c'est moi qui choisis mes amis, j'attends pas qu'on me choisisse. Aujourd'hui, j'ai des vrais amis, C'est une richesse que je souhaite à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, on est dans un âge où on n'a plus rien à prouver, il n'y a plus de compétition. Et aujourd'hui, j'ai besoin de cette amitié, j'en ai besoin. Dominique, elle est rentrée dans ma maison, elle est rentrée dans ma vie, elle est rentrée dans mon cœur. Cette femme, elle m'a donné l'envie de me livrer à nu, sans tricherie et sans moi-je. Quand elle s'est assise et je lui ai expliqué ce que je voulais qu'elle me fasse un livre comme un film. Je pense que c'est ma plus belle rencontre de ma vie, Dominique. Elle m'a dit une chose, quand votre livre sera fini, très chère Nicole, parce que Dominique, c'est un personnage, quand votre livre sera fini, ma chère Nicole, vous serez guérie. Aujourd'hui, je fais partie des femmes heureuses. Voilà. La thérapie par l'écriture. Un mot sur Jacques? Jacques, en 2 mots, c'est un chamallow. Jacques, c'est comment il peut avoir des gens aussi bons
À l'époque où on vit, il est d'une bonté, c'est pas possible. Il est d'une gentillesse, c'est pas possible. Et c'est vraiment l'ami que tout le monde devrait avoir. On a vu aussi un autre artiste, hein, puisque évidemment Jacques c'est un écrivain, un autre artiste, Patrice. Alors là, on est juste bien avec lui. Patrice, il est mon meilleur ami. Patrice, il est rentré dans ma vie au moment où j'en avais le plus besoin. Je ne sais pas si c'est moi qui l'ai aidé ou si c'est lui qui m'a aidé. C'est ce style de personnage hors norme, c'est ce style de personnage complètement disjoncté, mais ce style de personnage qui est droit comme un i et carré comme un cube. Judith, une jeune femme très sympathique et très mignonne aussi, vous pouvez en dire un petit mot? Judith, c'est une bouffée d'oxygène. Judith, elle m'a donné le vrai amour. Il y a des gens comme ça, pourquoi? Ils rentrent comme ça dans votre vie, pourquoi? Elle m'a fait rentrer surtout dans son intimité. Moi, je suis quelqu'un toujours en recherche d'amour. C'est contradictoire, je suis née d'une famille aimante. J'ai 2 sœurs qui sont exceptionnelles. J'ai un neveu qui m'adore à la folie. Mais Judith, elle est là. Judith, pourquoi? Il y a des gens comme ça qui arrivent. Voilà, comme ça. Et puis il y avait d'autres amis hein, qui étaient autour de cette table. On peut les balayer. Il y avait Didier. Alors Laure, je vais parler de Laure. Laure, c'est mon milieu féminine. Laure, elle est de Conseil, c'est mon shopping. Parce qu'elle fait partie du milieu de la mode. Ouais. Et moi, je suis une femme dans toute ma splendeur. Et je vais pas bien, c'est Laure, on va faire les boutiques. Elle est là. Finalement, je ne sais pas laquelle des deux qui sait le plus de robes. Mais elle est là et on s'en va avec des paquets, on est heureuse. Un petit mot sur Didier également. Alors Didier, je le connais depuis très peu. Alors Didier, lui c'est un sacré personnage et je suis ravie qu'il soit rentré dans ma vie parce que alors Didier il est arrivé, il savait pas ce que c'était que la voyance, il a cru que j'étais une martienne. Ouais. Il m'a dit mais t'es qui toi? Il m'a dit. T'arrives de quelle planète? Je lui dis de la tienne. Et j'ai vraiment vu tout homme qu'il était, tout personnage qu'il était, qu'il n'y a pas de surhomme. Mon mari m'a dit, il me l'a dit tout le long de ma vie, et je l'ai dit à Didier justement, les kings, ils sont en prison, et les guerriers, ils sont au cimetière. Alors, Séverine, c'est une longue histoire. Séverine, c'est une femme enfant, c'est un cœur qui est comme ça, c'est quelqu'un qui pense qu'aux autres. Elle est bienveillante, elle est bonne. Vous savez ce que c'est un humain bon? On peut pas dire autre chose de cette femme. C'est une énergie, de l'amour en permanence. Je voudrais juste aborder aussi, il y a quelque chose qui est très important dans votre vie, Nicole, c'est le flamenco, qui vous a bercé un petit peu tout le temps. On l'a vu au début de ce documentaire. Qu'est-ce que ça vous apporte, la danse? Alors, je suis habitée par la danse, mais je comprends pas pourquoi ce point-là. On va parler, il y a une musique de danse qui arrive, je vais vous laisser à la table et je vais danser. Parce que petite à la Vogue, je m'en servais pour attirer les autres forains à me donner des pommes d'amour. J'étais de facteur en facteur et j'étais surtout, comme elle m'a dit ma maman, tu es né dans un carnaval, c'est pas possible. Et comme m'a dit mon papa, peut-être qu'il le savait, va falloir que tu fasses un film, va falloir que tu fasses un livre. Mais tu nous fais honte, arrête de bouger. Et aujourd'hui, je suis très bien dans ma peau. À votre famille, on va en parler de petits mots. Vos 2 sœurs sont toujours près de vous et bienveillantes. Mon papa, quand ma grand-mère est partie, il a dit venez les filles là. Il a dit venez les filles là. D'abord, on va aller à l'enterrement. Il va y avoir beaucoup de monde. Pas de carnaval chez nous. Pas de larmes en public. Et il a dit, vous êtes mes 3 filles. Votre maman et moi, on est les 5 doigts de la main. Sachez une chose, on sera indestructible. Les 5 doigts de la main, ne l'obligez jamais.
Et ça, on l'a appliqué tout le long de notre vie. Et là, vos sœurs sont toujours là avec vous. Mes sœurs, c'est... Vous appelez souvent? C'est vital. Ouais. Non mais c'est vital. Je me lève, c'est mes sœurs. Je me couche, c'est mes sœurs. L'après-midi, c'est mes sœurs. Si j'avais pas eu mes sœurs, quand mon mari est parti, j'ai voulu mourir. J'avais pas le droit. La sortie de ce livre, Le don Nicole Medium par Dominique Barbier, va servir à peut-être communiquer un peu plus et à faire découvrir votre don avec des conseils que vous allez donner dans les écoles, des conférences, etc. Et tout ça, c'est pareil, ça sera pour faire du bien autour de vous. Je veux pas d'argent sur ce livre. J'ai bien travaillé, je suis protégée, je veux pas d'argent. Mon livre, l'association... On va en parler du bracelet, bien sûr. Je vais vous le dire tout de suite. Eh ben, allons-y. L'association s'appelle Athéna. Mon mari, il est là, il me protège. Et puis on ne sait jamais si mes amis me perdent. J'ai mis mon prénom, ils me retrouveront. J'adore les boutades. Mon association, c'est la recherche contre le cancer. Tout l'argent ira pour la recherche contre le cancer. D'accord. Donc c'est une œuvre caritative. En achetant ce livre, Nicole, le don... Ça c'est mon manager qui s'en occupe, je peux en entendre parler. Bien sûr, bien sûr. Séverine. Bien sûr. Mesdames, messieurs, il ne vous reste plus qu'à découvrir Le don Nicole Medium par Dominique Barbier. Vous en saurez bien plus sur la vie de Nicole Ricciardolo et vous en saurez bien plus sur son don et vous aurez toutes les réponses, bien entendu. Merci Nicole. Merci Franck, merci beaucoup, merci.